Bonjour, je m'appelle Christophe Derrien, directeur général des Amis de la Montagne. Dans le cadre des élections municipales 2025, j'ai rencontré les 3 principaux candidats à la mairie de Montréal pour leur poser des questions sur les priorités et les enjeux du Mont-Royal, mais aussi sur leur vision pour l'avenir de la montagne. 3 candidats, 5 questions et 1 minute pour convaincre. Parlons santé, qualité de vie et engagement. Comment votre parti compte-t-il renforcer la contribution du Mont-Royal à la santé et au bien-être et à l'engagement citoyen, tout en assurant son accessibilité universelle et son rôle de lieu vivant et partagé? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est très clair que pour moi, il y a une question d'accessibilité au Montréal qu'il faut respecter, c'est celle de Camille Wood. L'Office de la consultation publique a été très clair là-dessus. Après ça, c'est de dire comment on fait une augmentation de l'achalandage. Je sais qu'il y a un plan de comment on peut augmenter l'achalandage au parc du Mont-Royal, mais en même temps de garantir sa sécurité au niveau de sa préservation. Je sais que vous avez des escouades de communautaires, des brigades, je sais pas comment, je pense que vous appelez des brigades. Oui. Comment on peut vous aider à en avoir plus? Comment on peut vous aider à ce que on en ait non seulement en termes de vérifier que les gens respectent le parc, mais aussi qu'ils comprennent puis qu'ils soient capables d'avoir des activités, ce que vous faites déjà beaucoup, des activités de connaissance des végétaux, de la biodiversité. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes d'accompagnement, parce qu'une fois que les gens comprennent ce qu'on a entre les mains, bien, ils vont vouloir le préserver. Bien, effectivement, on peut commencer avec l'accessibilité universelle. Ça doit être au cœur de tous nos aménagements à la Ville de Montréal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'engage là-dessus très clairement. Donc ça va être encore en s'assurant qu'il y a toujours de l'accessibilité pour tous les usages. Encore, la quantité des bénévoles est vraiment impressionnante, ce que vous faites à l'Ami de Montagne, que ce soit pour des corvées, le maintien des événements, vraiment impressionnant. Donc, je pense que la Ville de Montréal peut jouer un rôle d'éducation populaire aussi et de communication des belles événements et des opportunités de bénévolat sur la montagne. Donc, la Ville de Montréal a quand même un reach important avec ses médias, avec ses communications. Donc, je pense qu'on peut participer encore en concertation avec les groupes, mais d'aider à essayer de diffuser le message davantage pour attirer plus de bénévoles et plus de gens. Et parlons santé, mais aussi équité économique et équité territoriale. Montréal est fondé sur la notion que tout le monde devrait avoir accès à un espace vert dans leur quartier, puis sur le centre de Montréal, même si on est riche aussi, on est moins riche si on est à bas revenu, faible revenu. Donc, il faut quand même ancrer aussi une équité économique dans le mix aussi pour s'assurer que effectivement il y a toujours un accès pour tous les gens. Ça, c'est l'accessibilité aussi. Oui, c'est un espace identitaire tellement important pour les Montréalais. Puis les Montréalais répondent à votre appel à chaque année. Quand c'est la grande corvée, il y a toujours des centaines de personnes qui viennent participer. Les gens ont à cœur le Mont-Royal. Je me rappelle quand on a fait l'annonce du projet Camillien Wood avec des groupes en environnement, avec la directrice de santé publique, l'agrandissement du Mont-Royal par l'intérieur via le chemin Camillien Wood, en verdissant le chemin, en ajoutant un belvédère, en verdissant un belvédère, en renforçant la biodiversité, c'était un projet de santé publique. C'est pour ça qu'on faisait cette proposition-là. Moi, je tiens aussi à m'assurer que tout le monde ait accès à la montagne. Tu en as parlé, Christophe, l'accessibilité universelle, c'est essentiel. C'est pour ça que j'ai ajusté notre proposition de projet pour qu'on inclue une navette afin que toutes les personnes puissent avoir accès. Personnes aînées, personnes à mobilité réduite, parents avec de jeunes enfants. Moi, je me rappelle de venir ici faire du ski de fond l'hiver, prendre des leçons aux Amis de la Montagne avec mes enfants en bus. Il faut qu'on puisse avoir accès et ça, c'est fondamental pour moi. L'autre élément important, c'est qu'en 2026, c'est votre 40e anniversaire, les Amis de la Montagne, et c'est le 150e anniversaire du Mont-Royal. Je pense qu'on a une belle occasion là de célébrer et de relancer la proposition que le Mont-Royal fasse partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci aux 3 candidats d'avoir pris le temps d'échanger avec les Amis de la Montagne sur cet enjeu essentiel pour l'avenir du Mont-Royal. Cette capsule fait partie d'une série de 5 thématiques que nous avons abordées avec eux. Je vous invite à découvrir les autres vidéos sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Un grand merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.